Il est actuellement un peu plus de 6h30, voilà, vous le voyez bien. Et aujourd'hui, j'ai un seul objectif, c'est de faire un SaaS en moins de 12 heures. Je vais filmer tout ça en live et le but, ça va être de coder une application vraiment de A à Z, que ce soit le serveur, le déploiement du serveur, le front-end, la landing page, le système de paiement. On va tout déployer, on va mettre ça sur une URL publique. Et le but, c'est que je vais faire ça en live en fait. Et au bout de 12 heures, on aura une application complètement fonctionnelle où n'importe qui pourra s'abonner, créer un compte, utiliser le SaaS. J'ai déjà un peu de retard, donc on va directement passer sur mon PC et je vais vous montrer toutes les technologies que je vais utiliser dans ce projet-là. Juste pour vous prévenir, tout ce que j'ai comme base de départ pour ce projet, c'est qu'est-ce que je vais faire. Ça va être une application qui permettra de repérer les silences dans une vidéo et de les supprimer. Tout simplement, juste une feature qui peut être utile aux personnes qui font de la vidéo, aux monteurs, ce genre de choses. Et j'ai simplement le nom de l'application. C'est seulement avec ces deux choses-là que je vais me baser et construire l'app. Sinon, j'ai quasiment aucune idée de comment je vais faire, à part bien sûr les technos que je vais utiliser. Je ne sais pas comment exactement je vais faire pour absolument tout, mais on verra. Et le but, c'est de terminer le plus tôt possible, et je l'espère avant les 12 heures. Du coup, on se retrouve sur mon PC où je vais vous expliquer quelle techno je vais utiliser, comment on va faire le projet à peu près. On commence avec le serveur qui lui va être fait avec le framework JavaScript Nest.js, un framework que je connais qui est vraiment cool, avec une bonne structure qui s'inspire d'Angular. Comme base de données, on va utiliser Firebase et on va utiliser FFmpeg pour tout ce qui est vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un sorte de logiciel open source qui date, mais c'est un logiciel incroyable, vraiment un cadeau tombé du ciel ce truc. On peut faire tout ce qu'on veut avec la vidéo, l'audio, vraiment tout est possible avec ce truc. C'est vraiment un outil de... Et on va utiliser Docker pour, on va dire, encapsuler notre application Node.js pour qu'il ait accès lui-même à FFmpeg, parce que à ma connaissance c'est pas possible de faire une application Node.js qui utilise Node.js complètement mais seulement en Node.js. Il faut que le serveur Node.js soit dans un environnement qui lui a accès à FFmpeg. Ce qu'on va faire, on va encapsuler l'application avec Docker et on va installer FFmpeg dans l'environnement Docker. Pour le déploiement du back-end, on va utiliser Railwhale. C'est un SaaS pas très connu mais qui est vraiment bien, hyper simple à utiliser pour les applications back-end notamment. Ça marche très bien avec Node.js, c'est pas très cher, super simple à mettre en place, directement intégré à GitHub. Ensuite pour le front-end, là c'est une stack assez classique. On va utiliser Next.js, Tailwind CSS pour tout ce qui est styling. On va utiliser TypeScript. Pas de JavaScript du coup, zéro JavaScript. On va utiliser Next.UI pour la librairie de composants parce que bien sûr on va pas se faire chier à coder tous les composants. Next.UI c'est vraiment une très bonne librairie, c'est un peu comme ChatCL. Moi je pense qu'elle est mieux. Aussi la version payante, la librairie payante, je vous montrerai. C'est grâce à ça qu'on va aller plus vite. Et pour la landing page, on va prendre du template JavaScript Tailwind je crois, qui vient de Asanity UI, librairie de composants React, qui est magnifique. Le mec qui a fait ça, il est extrêmement chaud. On va déployer tout ça, bien sûr, avec notre ami Vercel. Là, très simple. Pour ceux qui ne savent pas, Vercel, c'est les créateurs de Next.js. Ça marche hyper bien ensemble. Et bien sûr, le but pendant ces 12 heures, ça va être d'utiliser le plus possible l'IA. Donc on va s'aider de Claude, de Cursor pour mon IDE, de ChatGPT avec les nouveaux modèles O1 ou en preview et O1 Pro là. J'ai pris la nouvelle version payante, je vais vous montrer tout ça après. Et on va utiliser bien sûr Recast pour aller plus vite en termes de productivité. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un tutoriel sur ma chaîne, n'hésitez pas à le regarder. Simplement un spotlight mais sur stéroïdes et beaucoup. Ok, donc là je suis déjà en retard de 35 minutes. Normalement je devais commencer le live à 6h. Donc je vous laisse là et je vais faire des petits points à chaque fois que j'avance dans le projet. Par exemple dès que j'ai fini le serveur, page, ce genre de choses. Et voilà, donc je perds pas plus de temps. Les débuts de la création d'un projet, c'est en même temps la partie la plus excitante et l'une des parties les plus ennuyeuses. Parce que tu as un peu l'excitation que tu as quand tu commences n'importe quel projet, mais c'est aussi là où tu dois configurer tout ton framework, les différentes clés API, les différents fichiers, etc. Et en fin de compte, ce sont des choses que tu as déjà faites et refaites dans plein d'autres projets. Le tout début s'est plutôt bien passé. Ce n'était pas la première fois que je créais un backend avec Next.js. Je suis juste tombé sur un bug où mon fichier qui contenait toute la configuration de Firebase n'arrivait pas à être lu. Je ne comprenais pas pourquoi, je suis resté coincé pas mal de temps là-dessus. Tout marchait bien en local, mais dès que je lançais le projet avec Docker, impossible de lire ce fichier. Finalement, c'était juste la manière de créer mon chemin de fichier qui n'était pas correcte. Quelque chose d'assez simple, une erreur de débutant. Après avoir réglé ça, mon objectif était de créer mes deux principales premières routes, qui étaient les routes d'inscription et de connexion,
Par contre, pour les tester, j'avais forcément besoin d'une interface pour récupérer le token de Google. Donc j'ai aussi configuré mon projet Next.js au passage. Mais bon, au final, avec quelques bugs et quelques galères, j'ai plutôt réussi cette première partie dans les temps. Ok, donc là, on a fait notre première étape. On a setup le serveur et le front-end. On a réussi à créer notre premier utilisateur. Ah oui, je suis en live. Ça fait exactement 2h39. 2h39 pour setup tout le back-end, c'était assez long. Le front-end aussi, on a eu quelques bugs. Mais en gros, si on regarde sur Firebase, j'ai mon premier utilisateur, donc, qui est moi. Donc ça, c'est bien, c'est nickel. Il faut juste maintenant l'ajouter vraiment dans la base de données avec ces infos. On a notre petite landing page. Donc en gros, on peut se connecter avec Google. Voilà, c'était vraiment le setup, histoire de tout préparer. C'est assez long, c'est assez chiant. C'était un peu la partie la plus chiante. Mais voilà, la première étape, l'étape préliminaire, on va dire, est faite. Maintenant, il faut terminer toute la logique côté serveur. Maintenant que mon serveur est prêt, on peut enfin passer à la partie intéressante. Maintenant que mes routes pour se connecter et pour s'inscrire sont prêtes, il faut créer les routes en rapport avec le projet, en rapport avec la création de projet. La route pour créer le projet va simplement s'occuper de prendre la vidéo et d'utiliser FFmpeg pour détecter tous les silences dans la vidéo. Comment ? On passe simplement comme paramètre à FFmpeg un nombre de décibels et un temps de silence, par exemple une demi-seconde et moins 30 décibels. Et FFmpeg, avec ses paramètres, va tout faire le travail pour nous et nous indiquer où sont ces silences. FFmpeg fonctionne sous forme de commande que tu dois passer au logiciel. Je ne les connais pas par cœur, heureusement que j'avais mon assistant ChatGPT pour m'aider. Une fois qu'on a ça, on les transforme en données réutilisables qu'on peut placer en DB. On sauvegarde ça en base de données et on renvoie ça au front-end. Ensuite, j'ai créé quelques routes simples relatives au projet. Et notre dernière route, elle, va s'occuper de vraiment découper la vidéo où il y a les silences. On va recoller tout ça, on enregistre ça en base de données et on renvoie l'URL au front-end, l'URL où est stockée la vidéo. Et voilà, à partir de ça, on a notre dernière route, la route finale où l'utilisateur récupère sa vidéo modifiée. Et maintenant, tout est prêt pour qu'on passe enfin au front-end. Ok, donc là, ça fait 6 heures que je code. On est arrivé presque à la moitié. Et honnêtement, c'est assez short parce que là, on a à peine commencé le front-end. On a terminé les trucs principaux du serveur, donc la création du projet. On détecte bien les silences, ça crée un utilisateur, etc. Ça crée bien un projet. Tout est bien. Maintenant, là, on va s'attaquer au front-end, à la partie un peu fonctionnelle du projet qui est vraiment utile avec la timeline, etc. le projet. Donc voilà, là, je pense que je vais pas tarder à aller manger. Mais tu vois, on est à la moitié, ça fait 6h05. Bon, voilà, c'est un peu short. Donc pour le front-end, il faudra peut-être aller vite, peut-être faire des concessions sur certaines choses, on va voir. Voilà, on se tient au courant. Après avoir mangé, je m'attaque enfin à la partie front-end, à la partie visuelle du produit. C'est l'avant-dernière partie avant la landing page. Je me lance dans le bain en toute innocence, en pensant que je vais régler ça easy peasy, sans me douter que en fait ça va être une partie assez complexe où je vais me casser les dents, dans le sens où j'ai sous-estimé le fait de faire une timeline et de connecter Stripe. J'avais déjà connecté Stripe à mon autre SaaS VoiceTip, mais j'avais Firebase qui me servait un peu d'abstraction, donc c'est la première fois que je le faisais nativement. C'est quelque chose que je redoutais beaucoup, pour vous dire la vérité. Et la timeline, c'était complètement nouveau pour moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'était l'occasion parfaite pour moi pour tester le nouvel abonnement de ChatGPT à 200 € par mois avec le nouveau modèle ou un pro. Oui, je sais, ça fait très cher pour un abonnement, mais il promettait un modèle beaucoup plus intelligent et aucune limite de requête, ce que je recherchais. Et pour être honnête avec vous, il m'a beaucoup aidé et il m'a fait gagner énormément de temps. Pour vous récapituler un peu ce que j'ai fait, on a donc créé une page de connexion, j'ai créé un logo. What the fuck is this piece of shit? Une page de création de projet pour importer son fichier. On a aussi bien sûr l'espace d'édition
où la personne voit tous ces silences de sa vidéo. Elle peut aussi changer les paramètres et lancer le process de découpage. J'ai aussi créé une page pour les pressings et une page de paramètres pour accéder à son dashboard Stripe. C'était des pages relativement simples. Je vous ai résumé plusieurs heures de taf en quelques secondes, mais c'était assez long, je me suis cassé les dents, j'ai eu plein de bugs. Au final, vous allez voir, mais j'ai fini en retard. Mais j'étais quand même très content d'avoir été jusque là et d'avoir un beau front-end qui marche bien. Et maintenant, bien que j'étais complètement éclaté, il me reste maintenant la landing page à finir. Bon les gars, après presque 4 heures de retard, j'ai enfin presque fini parce qu'il me reste la landing page. Je sais pas si ça se voit, mais je suis hyper fatigué. Là, ça fait presque 16 heures non-stop avec une micro-sieste. Je suis complètement éclaté, mais j'ai presque fini. En gros, là, je vais vous montrer, mais on peut emporter un projet, on peut créer la vidéo avec les silences. On a une petite timeline, c'est assez propre. J'ai setup Stripe aussi, les paiements marchent, c'est nickel. Je vous montre juste ça là. Comme vous voyez, ça c'est un peu la page d'accueil. Donc là, on peut importer un projet. Je vais prendre une petite vidéo que j'ai. Donc là, ça va process. Hop, là, c'est assez rapide. Bon, là, c'est à l'envers, mais ce que ça a bugué, c'est ma vidéo. Là, on peut choisir les paramètres. Si on relance l'analyse, ça va mettre à jour les silences ici. Si vous voyez, je lance play. Ceci est une vidéo test pour vérifier si les silences sont bien repérés. Je parle avec... Voilà, je trouve ça ouf quand même. Qu'avant, ça, je le faisais manuellement. Et maintenant, j'ai automatisé ça. Je trouve ça dingue. Et là, on a juste à cliquer là. Ça va processer la vidéo, retirer tous les silences. Et après, je pourrais récupérer ma vidéo bien clean. Hop, voilà, c'est déjà fini. Et là, j'ai ma vidéo. Juste là. On a la page de pricing aussi. J'ai fait un truc vraiment simple. Donc avec des prix qui montent. D'ailleurs, il faudrait que je mette en euros, pas en dollars. Mais voilà. Ça va jusqu'à presque 1,50€ la vidéo pour l'abonnement le plus cher. Là, en gros, il me reste que la landing page. Je vais essayer de faire quelque chose de propre. Et puis, je vous montre les résultats dès que c'est fini. One eternity later. Bon, j'ai enfin fini cette landing page. J'ai enfin terminé le projet. C'est en ligne. Silence Cut est en ligne. Et finalement, je l'ai fait en 16 heures et pas en 12. Donc avec 4 heures de retard. Mais c'est fait. Je vous montre ça. On a notre petite landing page ici. Avec notre gros titre. Donc, retirer tous les silences ennuyeux de sa vidéo. On a ici un petit endroit pour importer sa vidéo ou son audio. On a un peu les features, un peu de copywriting et les pricing. Assez classique. Et ben, on a notre petite app. Si on clique là, on se connecte. On est connecté. Ça, je vous l'ai déjà montré. Il y a la page des pricing, les paramètres, etc. Un truc assez basique, mais je pense qu'elle résout un problème à ce stade-là. Bien que ce soit pas encore une app parfaite. Il y a des choses encore à régler. Mais le produit est là, il fonctionne et je pense que ça va plaire. Bien que ça a duré que 16 heures, entre guillemets, hein, c'était une aventure assez intense. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais poster un peu tout ça sur Twitter. Je vais faire le montage, etc. Et je posterai la vidéo sur YouTube. J'ai hâte de vous montrer ça. Mais c'était vraiment cool. Et j'ai aussi un peu appris. Je suis monté un peu en compétences. Et puis je me suis un peu challengé. Donc c'était cool de faire ça et de le partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de mettre un like et un commentaire pour soutenir un peu mon travail. Ça me ferait super plaisir. Et on se dit à une prochaine vidéo.